Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis taureau ascendant et signe lunaire en taureau, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. C'est parti pour cette semaine, on va prendre le petit message avec le petit oracle de la tatou-thérapie. On poursuivra avec le message de l'oracle de Vinci pour le professionnel matériel et financier. Ensuite, comme d'habitude, on prendra le tarot, le normand et la bonne aventure, l'améthyste love et l'oracle dis-moi que tu m'aimes pour terminer la vidéo. Allez, c'est parti, on y va avec le petit oracle de la tatou-thérapie, prendre le petit message de votre semaine du 24 février au 2 mars, et nous avons le futur. Les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Il sera plus sage de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes, cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Et au dos, nous avons l'orgueil. De l'orgueil il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient, ni trop ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout n'oublie jamais d'où tu viens. Là, c'est le même message que pour les béliers, si c'est un rapport pour vous. Allez, on y va avec le message de l'oracle de Vinci pour votre semaine matériel, professionnel et financier. Alors, nous en avons deux. Et nous avons la richesse, la progression, la réussite, la paralysie, le mutisme et la stagnation. Tiens donc. Donc on peut nous parler ici de persévérance payante. Mais voilà, donc la paralysie, le mutisme, la stagnation, c'est une forme d'immobilisme quelque part. Et ici, la richesse, la progression, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que les choses stagnent un peu qu'ils n'avancent pas. Et ici, nous avons l'observation, la patience et la maturité. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça. C'est un projet peut-être professionnel, ou matériel ou financier. C'est-à-dire un projet qui est en gestation, si je puis dire, et le temps, justement, ce temps est nécessaire pour progresser. Alors, bon, je ne sais pas laquelle carte je vais lire. Alors, je vais aller sur la richesse et la progression. Alors, la place sur le trône royal t'attend, et depuis longtemps. Vous savez à quoi je pense là? Au roi de denier. Car le roi de denier représente justement votre signe du taureau. C'est voilà, la force, le pouvoir, les affaires prospèrent, et ça a vraiment cette énergie-là. La place sur le trône royal t'attend et depuis longtemps. Le message de cette carte avec ces 3 mots-clés ne peut pas être plus explicite. Amour, gloire et beauté. La richesse à tous les niveaux t'attend. On va continuer d'opérer si c'est déjà le cas. En plus d'une progression financière, une véritable réussite personnelle s'animera à l'intérieur de toi. Beaucoup d'autosatisfaction et de reconnaissance sont attendues avec cette carte. Toutes les richesses ne sont pas forcément des chiffres sur un compte bancaire. Il y a des projets, des guérisons et des challenges hautement plus riches et leur valeur ne se compte certainement pas en argent ou en grade professionnel. Ici, il s'agit vraiment de l'annonce d'un accomplissement puissant et généreux où le labeur et son mérite reprennent du sens. Il y a certainement eu de gros moments de doute et de passages de vie sacrifiés, mais prochainement, cela va payer. Une progression dans ton parcours est non discutable, peut-être même non négociable, ce qui veut dire qu'il faut relancer de tous les côtés les occasions qui restaient jusque-là en attente. C'est une excellente période pour toi si tu veux demander une petite promotion dans ta carrière, une augmentation ou un investissement dans le matériel.
dans du matériel, par exemple, si tu es entrepreneur, entrepreneuse. Tu vas vraiment te sentir bien et cela va se voir même sur ton apparence physique et ta bonne humeur. Tout va te réussir au point même de déclencher des rapports émotionnels forts pouvant se répercuter sur ta vie intime, la totale réussite. Le petit plus pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion, étudiants, étudiantes, c'est une excellente énergie qui arrive pour te donner un bon gros coup de pouce et avec de la bonne humeur, toutes tes attentes seront satisfaites, tes efforts vont enfin avoir du sens et tu pourras souffler. Il n'y aura que de la réussite dans tous les domaines et secteurs. Tu vas pouvoir te donner à fond, évidemment, les diplômes, certifications et autres affectations de poste ou d'école espérées seront obtenues. Alors, j'ai envie d'aller voir ce mutisme et cette stagnation. Si ce n'est pas encore le cas, une situation paralysante risque de faire stagner tes affaires et toutes tes entreprises d'ici peu de temps. Il est clair que le message de la carte est de ne pas rester dans un mutisme naissant, surtout si tu vois venir une complication inévitable. S'il y a un problème, un risque d'accident, une perte financière ou un burn-out qui se profile, tire la sonnette d'alarme pour que l'on te vienne en aide. Cette carte peut facilement représenter aussi une personne en détresse physique au niveau professionnel ou psychologique, à bout de force à cause d'un surmenage général, mais aussi de sa vie financière, de son état de santé ou de celui d'un de ses proches. Ça peut être aussi le cas d'un ou d'une de tes collègues de travail dont l'état se répercute sur toi indirectement. Cependant, la carte indique aussi que des solutions vont être trouvées à condition de ne pas perdre plus de temps, de dire les choses et d'exposer tes conditions personnelles. Le changement et le déclic tant attendu pour faire basculer les énergies négatives de cette période sont possibles. Mais pas seul dans ton coin. Sors de ta coquille, va dire ce qui doit être dit et fais ce qui doit être fait pour éviter le pire, même si ça te demande de balancer à tes supérieurs ou à des autorités certains faits. Tu ne pourras de toute façon pas rester sans réagir, car la situation qui arrive ne te conviendra pas ou plus. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion, étudiants, étudiantes, tu n'as plus le droit de te cacher sans essayer de réagir ou de demander de l'aide à quelqu'un. Maintenant, ça suffit et pour de bon. Tu dois changer d'habitude sans discuter. Tu dois aussi t'éloigner de toutes les personnes et des sources négatives qui te paralysent. Il n'y a plus rien à attendre d'autre que toi pour réussir à prendre ta vie en main. Fais déjà, s'il te plaît, un premier pas, rien que pour toi. Observation, patience et maturité. Voilà pour vos petits messages. Alors, je vais garder celle-ci et tiens donc, je vais mettre l'autre à côté. Ça va certainement aider sur le tirage. On verra de quoi ça parle. C'est parti, on y va avec le tarot doré pour le tirage à 7 cartes pour votre semaine. À la coupe, nous avons la reine de bâton. Bon, déjà, on est dans le bon sens des affaires, dans la confiance en soi, dans la générosité, dans la loyauté. Et ici, nous avons le chariot. Donc, le chariot nous parle de mouvement, nous parle de déplacement, nous parle également de concentration sur un chemin. Voyez, soyez attentifs, attentives, on l'a vu, l'observation. Voilà. L'observation, la patience, la maturité. Donc ici, vous avez le contrôle d'une situation. On nous parle de voyage, on nous parle de déplacement. Donc, c'est-à-dire que vous allez en direction d'un objectif, d'un point A à un point B. Et ici, vous devez rester concentré pour ne pas que ça part dans tous les sens. Donc, il y a vraiment ici l'idée, justement, d'avoir ce pouvoir de contrôle de soi, de contrôler les énergies positives, négatives. Il y a vraiment l'idée de faire en sorte d'aller droit au but ou au bout de son objectif. Donc ici,
justement le temps de ce voyage, le temps de ce contrôle, de cette concentration. Soyez attentifs, attentives à tous les obstacles qui peuvent se dresser sur votre route pour éviter justement à droite, à gauche. Ici, la reine de bâton, donc ici, on nous parle de confiance en soi. Donc, il y a vraiment ici d'être confiant et confiante sur la direction, sur l'objectif à atteindre, peut-être même avoir une forme de détermination, d'aller jusqu'au bout des choses. Vous voyez ici la tentation, le désir, il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous tente. C'est peut-être aussi, justement, hein, on peut nous parler d'une passion, peut-être aussi de rejoindre quelqu'un que l'on désire ardemment ou d'un projet que l'on désire ardemment. Il y a une forme de passion que l'on retrouve dans les bâtons, dans la passion, dans l'action, dans la détermination. Et là, on nous parle bien de préparer un nouveau départ. Vous voyez, donc il y a eu vraiment l'idée d'explorer de nouveaux horizons, ou en tout cas d'avoir envie, d'avoir peut-être aussi d'avoir une nouvelle vision du monde. Allez, c'est parti, on y va sur le lundi. Et nous avons le monde. Donc, il y a bien l'idée de fin de cycle, la fin d'une situation. Il y a une mise à nu. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être aussi profiter hein, des honneurs, de la réussite, de la victoire. Il y a peut-être, voilà, vous êtes arrivé au bout d'une situation. Donc ici, il y a vraiment l'idée de démarrer quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ, de vous lancer dans une nouvelle aventure. Sur le mardi, on a la justice. C'est déjà deux arcanes majeures, hein, comme ça au passage, sachant qu'on a eu également deux arcanes majeures avec le chariot et le diable, qui nous parlent bien voilà, c'est vous avez le contrôle, c'est vous, c'est personne d'autre. C'est vraiment l'équilibre ici, la justice est entre vos mains. Sur le mercredi, nous avons le 5 d'épée. Alors là, on peut nous parler éventuellement de sournoiserie ou alors ici d'être prêt à tout à réussir. Voilà, vous avez, c'est ça, hein, vous avez un objectif en vue, vous allez jusqu'au bout des choses. Et attention, hein, ici, peu importe les conséquences, si vous avez une décision, il peut y avoir peut-être un empressement hein, dans sa façon de s'exprimer ou de décider, mais il y a vraiment l'idée voilà, de vouloir atteindre son objectif, d'être vainqueur, et peu importe les conséquences. Donc, ça peut être sur un choix, sur une décision. Sur le jeudi, le milieu de semaine, on a les offres, les propositions, les tentations aussi. C'est un choix de cœur, un choix émotionnel. Il y a vraiment ici la recherche d'un idéal. Vous voyez, donc ici, c'est ça, c'est de miser un idéal. Sur le vendredi, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier nous parle de patience, de persévérance, mais aussi peut-être de vouloir apprendre. Hein. Donc c'est peut-être justement ça, vouloir raviver quelque chose, vouloir atteindre un objectif, peut-être de trouver des solutions voilà pour trouver cet idéal. Hein. C'est ça votre objectif, c'est par exemple si vous avez un projet financier, c'est d'y arriver coûte que coûte. Donc ici de trouver des solutions. Il y a vraiment l'idée voilà de persévérer sur votre objectif. Mais pour le moment, c'est la patience. Vous attendez de voir, vous attendez. Peut-être, ben c'est ça, la stagnation, c'est peut-être la période de stagnation, justement, avant de récolter. Sur le samedi, nous avons une insatisfaction émotionnelle ici, il y a une frustration, il y a peut-être tout simplement de l'ennui, peut-être cette attente, il y a une situation, un objectif qui traîne à venir, hein, cette paralysie, peut-être un manque d'inspiration, de l'ennui ou une frustration émotionnelle, ou alors vous êtes dans l'attente d'une décision de justice. Ou alors d'une décision, ou alors ce que vous attendez, c'est peut-être prendre besoin de solitude pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre. Après une longue bataille, ici, vous arrivez à un nouveau départ, un nouveau voyage. Et ici, vous voyez donc ici, c'est ça. Prenez le temps de réfléchir peut-être aux conséquences extérieures, les causes à effet, si on peut dire,
Et ici, sur vos choix, sur vos tentations, sur ce qui vous anime, voilà, sur votre idéal. Et sur le dimanche, eh ben, nous avons le 5 de bâton qui nous parle de défendre ses valeurs, c'est un rassemblement où tout le monde tente de convaincre l'autre. C'est chacun sa vision du monde, chacun a des ambitions différentes, chacun a un projet en tête, chacun, voilà, c'est ça, c'est un rassemblement et c'est où tout le monde tente de se faire entendre ou de se faire comprendre mais que chacun défend son point de vue, chacun défend ses valeurs. Et ici, nous avons la reine de denier. Donc, on nous parle ici d'abondance, de sécurité, de stabilité financière, mais qui nous parle aussi d'indépendance. Voilà, c'est une personne qui est généreuse, on peut nous parler d'une mère célibataire, par exemple, qui s'occupe et de son foyer, et de son travail, et de son domaine financier seule. C'est une femme aussi d'affaires qui n'a besoin de personne pour l'aider, ou une personne ça peut être représenter une personne féminine qui cherche son indépendance professionnelle et financière, peut-être familiale, qui, euh, qui a besoin voilà, qui apporte sa sécurité, sa propre sécurité, qui se met en sécurité elle-même. Alors, on peut nous parler la reine de denier, c'est le signe de la Vierge. Nous avons le 3 d'épée. Il nous parle de blessures, et nous avons le magicien, le potentiel. Vous voyez, donc on est bien dans la nouveauté, hein. Donc ici, c'est vraiment ça, c'est d'être concentré, le potentiel d'un nouveau départ. Alors pourquoi il y a ce 3 d'épée ici? Mensonge, trahison. Donc ça peut représenter ici une personne ça peut être votre énergie, hein, mais ça peut être une autre personne ici parce qu'on peut nous parler ici d'appui, de soutien et là on peut nous parler du refus d'être aidé, d'être soutenu, de vouloir gérer ses affaires seul, quitte à blesser, hein, ici un petit peu avec voilà de ne voilà de pas vouloir qu'on vienne euh, s'en mêler. Voilà, c'est de gérer seul, de manipuler. Il y a vraiment l'idée d'être concentré sur un potentiel, sur un nouveau départ, un nouveau projet. Et il y a une concentration d'intelligence ici pour manipuler les outils ou peut-être manipuler les gens. Donc c'est vraiment ça ici. On peut nous parler de mensonge, de trahison. Donc le magicien représenterait l'illusionniste, le menteur, la personne qui vous jette de la poudre de perlimpapin devant les yeux. Et c'est peut-être ici une personne qui ne veut pas, par exemple, euh, qu'on s'occupe de ses affaires. Donc, il y a vraiment l'idée de faire preuve d'intelligence, peut-être de vouloir épier cette personne. Et c'est peut-être ça, cette frustration. Alors, c'est où on ne veut pas recevoir de l'aide parce qu'on veut gérer seul, ou alors on est prêt à se battre et à défendre sa place, à défendre son projet, à défendre ses valeurs. Il y a une forme d'ambition, de compétition aussi. On peut nous parler justement hein, peut-être d'examen par exemple ou de concurrence. On peut nous parler aussi d'ennui émotionnel, besoin de nourrir, manque d'inspiration, manque de créativité et peut-être aussi besoin de s'inspirer des autres. C'est peut-être ça le mensonge, peut-être voler, voilà, s'inspirer des autres pour pouvoir y arriver. Et voyez, ça, c'est la sournoiserie ou sans penser aux conséquences extérieures. Parce qu'il y a une tentation, c'est voilà, d'être concentré sur son objectif et de vouloir atteindre coûte que coûte.
Et c'est pas négatif, hein, parce que rappelez-vous, cette stagnation, cette attente, cette persévérance, cette patience est nécessaire pour s'enrichir, quelle qu'elle soit. Ça peut être matériel, ça peut être financier, mais ça peut être aussi une richesse de transmission, de savoir, de connaissances, en s'inspirant des autres, en s'inspirant. Rappelez-vous, on a eu le message, je crois, n'oubliez pas d'où vous venez. C'est de s'inspirer justement de ces valeurs, d'où vous venez. Ok. On va voir avec les rêves enchantés de Lenormand. On va voir ce qu'il nous dit pour votre semaine. Oh, ben voyez, on a le succès, le bonheur, et on a le consultant. Donc on peut nous parler d'un consultant heureux, joyeux, plein d'énergie, rayonnant, peut-être aussi bienveillant également. On a le labyrinthe, donc l'issue, hein, on entre et on trouve une issue, on trouve une solution. Il y a peut-être, on peut nous parler ici d'un consultant, euh, donc ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un qui joue un rôle important sur cette semaine. Et ici, on a le messager du cavalier, le porteur de nouvelles. Donc, il peut y avoir ici une nouvelle positive. Et ici, on peut nous parler d'un consultant perdu ou égaré. Vous voyez, donc ici, c'est de trouver une solution, de trouver une issue. Ce qui vient à vous va vous permettre de vous libérer d'une forme de stagnation, justement, hein, ce labyrinthe, l'idée de tourner en rond. Et c'est ce qu'on a vu avec la paralysie, la stagnation. Donc, il y a une issue favorable. Alors, sur le lundi, vous voyez, après la pluie vient le beau temps. Donc, c'est vraiment ça, c'est sortir voilà, du côté sombre et d'aller à la lumière. Donc, il y a bien une mise à nu. Sur le mardi, nous avons la transformation ici du cercueil, hein, le deuil. Vous voyez, donc après l'ombre, la lumière. Et ici, il y a vraiment l'idée de sortir de sa zone de confort et de sortir au grand jour. Donc, il y a vraiment l'idée d'extérioriser ses émotions. Il y a peut-être aussi une transformation. Voilà, une transformation dans les équilibres, dans les énergies. On chasse le négatif, on va vers quelque chose de positif. Et c'est ça qui est enrichissant. C'est ça que le bonheur et la joie ici du soleil. C'est une énergie positive qui vient à vous, après des énergies négatives. Ici, sur le 5 d'épée, sur le mercredi. Vous voyez, donc c'est ça, hein. Sécurité, stabilité sur le long terme, donc on est dans le projet, dans le voyage, dans le déplacement ou dans l'immobilisme, dans l'idée d'avoir une sensation d'être bloqué dans un avancement. Donc il y a vraiment l'idée ici de briser ça, de coûte que coûte, hein, il y a une paralysie, il y a un empêchement, il y a un blocage, peut-être sur un avancement, sur un déplacement, peut-être aussi euh, un imprévu de dernière minute qui vous oblige à changer de possibilité, changer d'orientation. Peut-être aussi il y a une forme de défense. Peut-être de devoir défendre quelqu'un ici qui est de... Il y a vraiment l'idée d'aller secourir peut-être quelqu'un qui est bloqué. Sur le jeudi, bon, ben ici, franchement, je l'ai vu en se retournant, si je me trompe pas, c'est les dés qui nous parlent de hasard. Donc les offres, les propositions, les tentations, les désirs profonds, le choix de l'idéal. Nous avons les dés. Les dés sont lancés. C'est-à-dire ce qui vient à vous, il va y avoir tellement de possibilités, peut-être cette richesse, justement, ces honneurs, beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions, quelque chose qui vous anime, et là, les dés sont lancés. Mais voilà, les dés sont lancés, mais c'est le hasard, ça peut être un, un jeu de grattage. Je dis pas que vous allez gagner des millions, hein, mais pourquoi pas ici, pas pourquoi pas gagner une petite somme, une petite somme. N'allez pas dépenser votre argent dans les casinos ou que sais-je. Il y a vraiment ici l'idée de, voilà, les dés sont lancés. C'est le hasard. C'est les dés sont lancés. C'est vraiment de laisser peut-être aussi les énergies positives vous nourrir, vous enrichir les émotions.
les dés sont lancés, on ne sait pas ce qui arrive. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme si qu'il y a un blocage, mais il y a une forme et cette détermination de vouloir aller jusqu'au bout, coûte que coûte, peu importe les conséquences extérieures, on l'a dit tout à l'heure. Donc l'encre, la sécurité et la stabilité, c'est bien ce que vous recherchez, ou de débloquer une situation. Il brandit l'épée comme si pour se libérer de ses chaînes, de ce qui l'empêche d'avancer, et il y va, peu importe, le chariot, c'est ça, c'est voilà, il attend le top départ et il a son objectif, on lui dit feu vert, c'est bon, il y va, il y fonce. Et il y a vraiment ce hasard, il ne sait pas ce qu'il va rencontrer sur sa route. Donc, il va y avoir plusieurs propositions et plusieurs choix. Peut-être un choix hasardeux aussi. Alors, ici, sur le vendredi, on a la tour. Alors, patience, persévérance du chevalier de denier. Capricorne. La tour, le bâtiment officiel. La patience et la persévérance. Il se peut que vous attendez une décision peut-être de justice, ou alors ici, vous attendez votre tour, votre gloire. Peut-être on peut nous parler aussi d'étudiants, d'étudier, d'apprendre, une soif de vouloir savoir. Il y a une forme de curiosité naissante et qui va vous permettre justement d'évoluer. C'est vraiment l'idée de s'enrichir de connaissances. Vous voyez, donc c'est ça aussi la richesse. Sur le samedi, avec ce 4 de coupe, voilà, il y a bien une tristesse et une chagrin. Il y a une insatisfaction ou il y a une épreuve. Il y a peut-être aussi tout simplement un retour chez soi. C'est le week-end. Besoin de se retrouver seul. Besoin aussi, on est encore dans les valeurs religieuses ou dans les valeurs. Il y a une forme de besoin d'isolement, comment dire, de recueillement. C'est ça. Besoin de s'isoler des autres. Besoin de se retrouver, besoin de méditer, besoin, voilà, pour se libérer d'un fardeau. Et sur le dimanche, eh ben, nous avons l'ours. L'ours qui nous parle de force, de pouvoir, de sécurité, de santé. Peut-être on peut nous parler ici de se rétablir ici le week-end, de reprendre des forces, de reprendre l'énergie pour repartir à la bataille, pour repartir, d'avoir la force nécessaire pour pouvoir défendre quelque chose ou quelqu'un. Vous voyez, après la pluie, là, ici, après la pluie, le beau temps. Et là, c'est l'énergie. Voilà. Donc après, le côté ténébreux, il y a vraiment l'idée de retrouver une énergie, de retrouver sa force. La force de transformer la tristesse, justement, de transformer les énergies négatives en positives, de transformer aussi, de sortir de l'ombre, de se mettre sur un piédestal, de se mettre à l'honneur, de se mettre en valeur, d'aller chercher la reconnaissance, d'aller chercher le mérite dont vous avez besoin. Peut-être justement cette offre et proposition, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être c'est la semaine où il serait, peut-être vous allez recevoir des honneurs ou alors un mérite ou un dû, recevoir un dû, peut-être financier, un remboursement ou une reconnaissance justement dans un litige, ou alors c'est peut-être aussi la semaine où vous pourriez éventuellement oser demander une promotion, une augmentation. Nous avons ici les oiseaux qui nous parlent de communication, le serpent, alors des communications un petit peu comme ça, un petit peu houleuses, un petit peu hautes, peut-être des mensonges. On a la cigogne, changement, déménagement, promotion, déplacement, voyage, élévation, naissance d'un projet ou d'un enfant. Donc ici, communication. Alors le serpent peut nous parler également de mutation. Donc il, il pourrait éventuellement ici nous parler de mutation. Donc, le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui on peut compter. Le guide. Alors, il se peut que si vous êtes bloqué sur un déplacement, vous allez être guidé
peut-être à devoir faire un détour, un retour ou changer de voie. Et voyez, on a le chemin. Enfin, on a le chemin, on n'a pas le chemin, on a les ponts. Alors les ponts, c'est un petit peu le raccourci des obstacles. Donc il y a le pont le plus bas, c'est-à-dire le plus petit, hein, donc plus facile. Il y a une forme de raccourci. C'est comme si que quelque chose qui devait traîner, eh ben, se raccourcit. C'était prévu 10 jours, ça dure que 5 jours, par exemple, hein. C'est peut-être aussi l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour franchir un obstacle, pour passer à l'étape supérieure, pour pouvoir atteindre l'étape supérieure. Donc, on peut nous parler éventuellement ici d'élévation et de promotion. On peut nous parler aussi de changement de point de vue, hein, concernant une personne proche ici, concernant la loyauté, donc par rapport à des mensonges ou par rapport à de la sournoiserie. Donc, il y a vraiment l'idée ici voilà, de s'élever, hein, d'être. Il peut y avoir éventuellement un changement dans une relation. Allez, on poursuit avec l'oracle de la bonne aventure qui nous commence déjà à parler. Nous avons quoi ici? La fatalité. D'accord. Donc il y a bien un événement soudain, hein. Donc ici, vous voyez, c'est peut-être ce coup de rapidité là. C'est après une période d'attente, les choses s'accélèrent. Ou le compte à rebours est lancé. Voilà pourquoi. Voilà ce que j'ai, ce que j'entends. L'attente. Bah oui, après l'attente, forcément. Patience, hein. Patience, persévérance, paralysie, frustration. L'apogée, les honneurs, hein. Vous voyez, donc ici, l'amour. Donc, il y a vraiment ici voilà, de recevoir il y a une forme de gloire, hein. C'est ça, de reconnaissance, patience, maturité, élévation, progression, réussite, malgré la stagnation qui est nécessaire pour votre futur. Les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Vous voyez, donc ici, c'est ça, hein. Ne misez pas trop haut. Prenez le temps d'évaluer la situation. Une prise de hauteur, une élévation est nécessaire pour avoir une vue d'ensemble de la situation avant de faire votre choix. Ne prenez pas de choix au hasard. Il n'y a pas de hasard. Le plus sage sera de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Waouh! Moi, j'adore quand c'est comme ça, quand tout ça. Oh, j'adore mes cartes. Quand ça parle comme ça, c'est que c'est intense parce que c'est tellement clair. Ah, pour moi, oui. Nous avons le retour de bâton, donc il y a bien ici. Voilà, le duel, la dualité, hein. Donc, il y a vraiment l'idée de défendre. Et je pense que ça va être l'énergie de la semaine parce que les deux ben, poissons et béliers avant vous, euh, c'est déjà aussi dans l'idée il y a un retour de dualité, de choix, de décision important sur son futur, pour son futur. Vous voyez les profondeurs ici et l'accélération, la rapidité. Ça, c'est le chariot, hein. C'est vrai que c'est la rapidité, hein. C'est le mouvement, c'est le déplacement rapide, le voyage rapide. Donc peut-être, vous voyez, le retour, c'est-à-dire que il peut y avoir un chamboulement ici inattendu. Il y a un retour, comment on dit? C'est un peu le karma ou c'est la vision. Vous allez y voir plus clair sur l'avancement ou sur votre chemin. Vous voyez, le puits, les profondeurs, donc c'est les choses cachées, le duel et l'harmonie. Donc il y a vraiment l'idée, voilà, de défendre ces valeurs profondes
Je retrouverai le mot, hein, peut-être. Peut-être. Allez, on y va sur la carte du monde du lundi. La justice, qui est juste à côté. Ok, donc on est bien dans la peut-être des doutes, des incertitudes sur la sincérité, peut-être. La mise à nu, c'est d'être, voilà, c'est de faire tomber le masque et de se dévoiler tel que l'on est. Je pense que ça, c'est ça l'énergie de cette semaine pour tout le monde. Il y a une forme voilà, de sortir de l'ombre et d'aller à la lumière. Peut-être d'être prêt à se battre, à défendre ses valeurs, à défendre ses besoins, ses désirs, ses intentions. Il y a une forme de détermination, d'acharnement, mais de progression. Et là, voilà, transformation, on a l'abondance. Donc, il y a vraiment ici l'idée de trouver l'équilibre, d'avoir, voilà, trouver l'équilibre énergétique, émotionnel. Ce n'est que justice. Ici, la boule de cristal, vous voyez, donc ici, c'est vraiment d'être éclairé, d'être guidé, d'y voir plus clair sur une situation, sur un blocage, ou alors sur un empêchement, sur une paralysie, sur un mutisme, sur une sournoiserie, mensonge qui vous empêche d'avancer. Restez ancré. C'est comme si vous avez une boule magique dans votre poche. Vous voyez, et c'est ça la projection qu'on a vue tout à l'heure. Pas trop loin, hein, le futur. Pas trop loin. Ne visez pas trop loin. L'apogée, vous voyez, donc ici on est dans les honneurs, hein, la reconnaissance. La bonne nouvelle, bon, bah, patience, elle arrive. La persévérance, c'est payant. Sur le samedi, les pertes. Vous voyez, donc ici, hein, il y a bien quelque chose qui fait s'effondre. Euh, c'est les conséquences, voilà. Ici, vous allez le samedi, c'est-à-dire que peut-être que on vous a demandé la lune. Admettons, on vous a demandé la lune. Et vous avez tenu bon, hein, ça a été, ça n'a pas été facile. Vous êtes parti à l'aventure sans savoir sur quoi vous allez tomber. Vous avez franchi des obstacles, des intempéries. Vous avez été bloqué. Et vous êtes arrivé au bout. Et là, vous recevez les honneurs. Là, vous revenez de la bataille. Vous recevez les honneurs. Vous recevez une bonne nouvelle. Et là, au moment du week-end, vous avez le temps de réfléchir à la semaine qui vient de s'écouler et vous vous apercevez qu'il y a des conséquences, que il y a vraiment, peut-être il y a un manque de confiance en soi, une perte de confiance, peut-être aussi des valeurs, des croyances qui s'effritent ou un chamboulement, peut-être des incertitudes. Il y a un affaiblissement. Voilà, ici, il y a un affaiblissement. Ou alors un besoin de solitude, d'isolement et de recueillement pour évaluer les pertes et les conséquences. Sur le dimanche, la bohémienne. Donc, on revient sur la féminine et le sablier, le temps. La force, le pouvoir. Alors, c'est quoi? Le temps, le sablier. Oui, d'accord. On défend ses valeurs, on défend son projet, on veut se faire entendre. Il est temps d'agir et de reprendre ses forces pour la bataille, pour se défendre. Et voilà, le coup du sort. Bah, il est temps peut-être de soigner les blessures du passé ici, de régler une situation du passé, de briser la glace. Il est temps de briser la glace, il est temps de réagir. Voilà, donc ici, c'est l'accélération, c'est le temps, lui, n'attend pas. Il y a une précipitation. Prenez le temps. Prenez le temps d'évaluer la situation. On peut nous parler ici, hein, d'une personne qui prend votre défense ou vous prenez la défense de quelqu'un également. Sur le dimanche, je pense que vous allez remettre de l'ordre. Vous voyez, on a la récolte. Donc, la patience et persévérance pour pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Donc, c'est-à-dire que ce que vous avez évalué ici, les pertes et les conséquences, ça n'a pas été
facile, mais vous y êtes arrivé et vous allez récolter. Je vois pas pourquoi je l'ai pas laissé, mais bon, de toute façon, je vais ramasser. Bah, les réponses, hein. Donc les réponses, les questions. Vous voyez, donc c'est vraiment ça, défendre ses valeurs, de trouver, peut-être aussi euh, agir dans le calme et bienveillance, surtout ne pas sur l'impulsivité. Un retour d'énergie, peut-être parce que même si vous vous retrouvez avec un groupe de personnes où chacun tente de parler plus fort que l'autre, ça peut, ici, l'enrichissement, c'est d'apprendre des choses des autres, malgré vos différences. Vous pourriez éventuellement échanger sur des différentes opinions, mais ça peut vous permettre de trouver la solution à vos questions, donc les réponses à vos questions. Voilà, bon, ici on a le verdict. L'espoir. Donc on est bien ici hein, dans de vœux exaucés, espérer. On a l'atelier qui nous parle de créativité, d'ingéniosité, de professionnalisme, d'expertise, d'être attentif, attentif. On a la moisson, la récolte. Vous voyez, récolter le fruit de vos efforts. Il y a vraiment l'idée de négocier, d'espérer une réponse favorable. Et on a toujours cette accélération, le coup du sort. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Nous avons l'adversité, la tentation, nous avons l'épreuve. Donc, on a la femme rivale. Donc, ça peut être la féminine qui est sortie déjà à plusieurs reprises. On a l'adversaire et la concurrence, hein. Donc, il y a vraiment ici voilà, l'épreuve, c'est de faire face à l'adversité. Et voyez, on a la réconciliation et nous avons prendre une décision avec son âme. Donc, ici, il y a vraiment l'idée de prendre une décision importante. Allez, sur le lundi, sur la justice, nous avons le passé. Non, c'est sur le monde. Sur la justice, le mardi, nous avons le soleil. Donc, on revient encore une fois. Donc, il y a bien un retour d'énergie, hein. Pour moi, c'est ça, un retour positif, un retour de. Il y a un succès. Il y a un succès. Et là, on a vraiment ici, vous voyez, après la pluie vient le beau temps. Donc, ici, c'est vraiment le passé, c'est le côté sombre, hein, ça. Même ici, alors qu'en général, la carte du monde du tarot, elle n'est pas dirigée vers le passé. Elle sort du passé, oui, effectivement, puisqu'on est en fin de cycle. Donc, ici, ce personnage regarde le passé. Et c'est ça, cette forme d'aisance, de sortir, d'oser sortir voilà, de passer à l'étape supérieure. Il y a une forme voilà, de supériorité, de reconnaissance. Et là, par rapport au passé, on a le positif ici. Donc, on est dans le relationnel, hein, n'oubliez pas, hein. Une invitation à venir. L'égocentrisme, un manque d'humilité. Vous voyez, donc on est bien dans la supériorité. Donc les honneurs, la gloire. Et là, la patience, une situation se gèle, se fixe un petit peu. Hein, fin de cycle, hein, on est toujours dans le fin de cycle. La bonne nouvelle, la tour. On a Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, et on a la froideur. Donc, on peut nous parler ici d'une forme de stagnation effectivement, ou de paralysie. Hein, peut-être d'être complètement figé, terrorisé, peut-être de devoir passer un examen, de devoir d'avoir un entretien professionnel, par exemple, ou peut-être d'aller à la rencontre d'un juge, d'un avocat, ou voilà. En tout cas, il peut y avoir éventuellement un entretien dans un organisme, dans un bâtiment, et ah bon. Et je poursuis, je reviens, ça m'a perdu. Un bâtiment et d'être terrifié de devoir d'y aller. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement,
il y ait la visite d'une tour ou ok, d'un lieu, d'un endroit qui vous terrifie, qui vous fait peur. Peut-être pour certains, certaines d'entre vous, il y a l'idée d'aller visiter un lieu hanté ou une vieille bâtisse. Peut-être ça, la patience, la visite, voilà, de faire des réservations, c'est-à-dire là de réserver pour l'hiver un fin de cycle, d'attendre justement les beaux jours, ok, pour pouvoir vous rendre. Peut-être que vous préparez un voyage ou des vacances d'été et peut-être de faire des réservations dans un immeuble ou visiter des logements ou peut-être des entreprises, peut-être des bureaux dans des tours. Euh, il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour d'autres, peut-être aussi des établissements scolaires pour la rentrée de septembre prochain, ou peut-être d'attendre la fin des études pour pouvoir chercher un job d'été. Et peut-être aussi de préparer des visites de monuments. Voilà, c'est ça, de visites de monuments. Alors, est-ce que c'est pour vous réserver cet hiver pour les beaux jours, ou alors ce que vous réservez pour là maintenant pour l'été. Donc la patience, la persévérance, c'est peut-être pour ça ici. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a une forme d'être paralysé. Pour d'autres, il y a vraiment une forme d'impatience justement de devoir attendre. Euh, ok. On peut nous pas. Pour certains, ça peut être aussi de sa place, d'avoir un entretien ou la date d'une opération. Euh, bah, le froid, la situation gelée, hein. Même sur le samedi ici, donc il y a bien. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment l'idée de faire fondre la glace. Voilà, de sortir Ouf, oh là là, c'est compliqué. Il y a tellement de choses ici. Votre tirage est incroyable. Traumatisme de trahison. L'idée de défendre, vous voyez, donc ici, c'est de défendre un litige du passé. Traumatisme de trahison, je pense qu'il y a vraiment l'idée de régler quelque chose, de passer du froid au chaud, donc d'éclaircir une situation, peut-être aussi de mise à nu, donc de faire fondre la glace, de briser la glace, voilà, de détendre l'atmosphère ici, peut-être d'attendre l'été, ou alors on est encore une fois dans l'énergie, de briser la glace, d'invitation et l'égocentrisme. Peut-être une invitation surprise ici. Vous n'allez pas vous y attendre. Il y a un événement soudain, une surprise qui va vous tomber dessus et c'est peut-être ça le hasard. Vous voyez, c'est vraiment de découvrir. Donc on est peut-être dans la visite de bâtiments religieux aussi pour certains et certaines d'entre vous. Et ici, on a libération du passé, tourner la page. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a bien un recueillement ici, peut-être suite à des funérailles ou un deuil. Il y a vraiment l'idée de besoin de se recueillir, peut-être de retour à ses racines, à la source, à ses valeurs, puiser au fond de son âme, d'affronter ses démons intérieurs pour pouvoir justement guérir. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un entretien alors spécifique avec peut-être des guidances, peut-être avec une thérapie, de poursuivre une thérapie, peut-être aussi avec un médium, une médium, ou alors comment une personne qui fait le nettoyage énergétique, qui vous libère du karma transgénérationnel ou qui peut vous libérer des blessures profondes du passé pour pouvoir tourner la page par rapport à un sentiment de blessure profonde. Ben voilà, le burn-out, il faut réagir. Je t'aime, papa, et le harcèlement. Donc, je pense ici qu'il y a vraiment l'idée
besoin de réponse, hein. Donc ici, il y a vraiment de harcèlement, de sollicitations, beaucoup d'appels. Il y a un cri au secours ici pour certaines d'entre vous entre enfant et père ou une figure paternelle qui vous manque énormément. Et il y a vraiment l'idée de se libérer justement de cette emprise, de cette retenue. Peut-être une personne euh, qui est partie ou avec qui il y a de la distance. Vous voyez, cette personne ici, le harcèlement, là, il y a une forme de violence extérieure, besoin de solitude et de recueillement pour dire peut-être à son père, je t'aime, pour pouvoir lui dire au revoir et tourner la page. Ok, j'ai compris. Il peut y avoir éventuellement ici un deuil. Bon, il y a beaucoup de messages ici, hein. Allez, je passe au dernier, sinon je vais jamais finir la vidéo. On est déjà à 50 minutes, les amis, je suis désolée, mais voilà, moi quand je vais dans les tirages, je vais en profondeur, j'essaie d'apporter le plus de messages possible, surtout quand j'en reçois comme ça. Allez, on y va pour le sentimental, que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire. Pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire, semaine du 24 février au 2 mars 2025. Je crois qu'ils sont pas contents. Mes guides ne sont pas contents d'avoir interrompu ce que j'allais dire. Alimentation, comportement, équilibre. L'équilibre de la justice, d'accord. Et nous avons la féminité et le beau. Alors, je suis obligée de cacher. On va faire comme ça. Hop. Tant pis pour le personnage. Féminité, beauté et le naturel. Donc, on peut nous parler ici voilà, de mise à nu. Mise à nu, le charisme de dévoiler, voilà, de se dévoiler, peut-être aussi de prendre soin de soi ici avec l'alimentation, changeant sa façon de s'alimenter, en faisant du sport, en bougeant, voilà, donc il y a beaucoup de mouvements, peut-être après une longue période de stagnation ou d'immobilisme, il y a peut-être justement, vous voyez, une période de convalescence où on doit refaire travailler les muscles, etc. Donc, il y a peut-être ici, voilà, de retrouver justement cette forme de guérison d'énergie pour retrouver ses forces. C'est incroyable ici. Ce tirage est incroyable. Alors, avec cette carte, c'est l'importance de la place que tu attribues à ton corps qui doit être éclairé. Dialogues-tu suffisamment avec lui? En général, le message ici est fait pour éveiller ou réveiller la conscience sur l'équilibre général. On est bien dans l'équilibre, dans la transformation et l'énergie positive. Et en dessous, c'est l'harmonie ou l'abondance. L'abondance. Donc, beaucoup d'énergie générale de la machine corporelle qui est l'unique que tu possèdes. Ton corps et tes besoins vitaux, alimentaires et énergétiques, et tu es la seule personne qui puisse lui fournir correctement le minimum nécessaire en temps et en heure. Ce qui veut dire qu'il ne faut plus attendre pour te prendre en main et ajuster tous les écarts majeurs liés à ton physique et à ta santé si tu ne veux pas ressentir les troubles corporels et psychologiques anxieux d'un corps fébrile, abîmé et fatigué. Trouve le moyen de combattre l'auto-maltraitance causée par tes mauvaises habitudes. Il te faut combattre tes addictions ou ton laisser-aller parfois presque morbide. Sois confiant, confiante, car ici avec cette carte, on t'annonce que tu trouveras les ressources nécessaires en toi pour y arriver. Observe-toi sans te juger et demande-toi comment faire mieux avec ton corps.
tu trouveras à coup sûr les bonnes solutions pour toi. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, c'est un objectif. Et coûte que coûte, c'est voilà, une forme de détermination à prendre soin de soi. Ensuite, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne te laisse pas glisser vers quelconque déséquilibre, ni trop, ni pas assez. Tu dois entièrement prendre conscience de ton corps et de ton image sans les négliger. Alors ne te cache pas ou plus derrière une seule excuse qui soit. Actuellement, on te conseille grandement de bien te respecter et de t'aimer en te protégeant de trop de jugements et d'autocritique de ta part. Ici, les complexes vont au placard. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. C'est pas étonnant que nous avons la féminité et la beauté naturelle ici. Prendre soin de son apparence. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.